Ok, donc là on est jeudi, on part avec la voiture au Mans pour le TTE. Alors on se retrouve déjà sous un magnifique stand pour un mois de novembre à Laval, c'est pas mal. Ah, c'est vrai que c'est pas Donc sûr. on va essayer de profiter. On va vous emmener aussi parce qu'on risque de voir nos amis de chez Le Mal. Et on va vous faire partager la journée du jeudi où ça va vraiment juste être du montage. Donc C'est ça. Et pour petite info, du coup on y sera aussi samedi et dimanche. Mais ça, venez nous voir, on le verra. Mais non. Eh ouais non. Eh ouais. Eh ouais non. Et bah regardez bien la vidéo alors. Jusqu'au bout la vidéo. Top 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 top. Tout est filmé. Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu, toi. Alors, vas-y, avec t'as qui? une copine toi? T'es beau toi aussi. Et Jules aussi. Ah, t'es beau toi? Il a fait le dégradé la semaine dernière. Ouais, tu peux monter. Putain, c'est vraiment professionnel notre communication. C'est pas mal. Ils sont quand on fait les tests, hein. C'est un peu plié. Oh la souplesse du gars. Oui. Juste pour les tests, là, c'est pas pour. Oui, c'est pas pour l'homologation. C'est pas définitif. Les prochains. Ils seront en carbone, les prochains, de toute façon. Juste. Allez Théo! Pas à fond. C'est surtout que je suis en deux. Je te dis s'il faut que je m'enchaîne ton turbo. Je peux me lever et le faire. Mais si vous voulez, on fait des accès là, on va voir. Là, j'étais qu'à la moitié de la puissance. Hein. Non, c'est lui qui a dit ça. Paul, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on est sur un petit démineur là, Sympa. ça se régale. Arthur. Ah, je lance un sudoku là, mais c'est le niveau expert que j'ai mis. Hein. On est. Attention. Oh là là. Ah non, c'est difficile. Ah, autant pour moi. Il y a un mec qui nous colle au cul là, juste derrière là. Chiant. Il est relou. Ouais. Il y a un peu de jeu là quand même. Il y a un peu de jeu. Hein. Regarde tous les abonnés. Ouais. Bon, du coup, on vient d'arriver au circuit du Mans. Baptiste au téléphone. Paul est là. On vient juste de décharger la voiture là. Donc elle est juste là. Elle est ravissante. On vous a fait un petit stand avec la petite tente Oreca. Elle est pas belle la tente par hasard? Magnifique, franchement. Donc on vient d'arriver, voilà. Le plus beau circuit du monde, on peut le dire. Hein. Le bolide. Non Paul, c'est toi que je voulais sur la caméra. Attends, mais ça veut dire que là, double manico. Ah Là, on oui, pourra peut-être faire jusqu'à là. ça va se régaler l'année prochaine. Ça c'est parce que c'est la. Théo, Potentiel 3 courses. Ça va, c'est pas. ça régale. Imagine. Ouais, possible, oui. Non, non, on a une clim qui refroidit les Ah, batteries. c'est on bon. aura de la Ouais. clé. Le raidillon là. Ah oui. Ah oui. Ah, pas enlever le 4x4. C'est sympa hein. T'aimes bien? On a envie de faire du sport auto. Installation sous tension. Bah franchement elle est efficace. Hein. Environ, Pôle de tension, ça dit quoi? environ 7 minutes d'installation. Là, totale. il y a contre-jour là. Ah. Je gère pas le contre-jour. T'as allumé le micro? Oui. Pour rester en multiple de 50. Non, j'écoute rien. Écoute rien toi. J'écoute rien. Je vais Tu t'envoyer t'es rapproché TCR, trop ok. vite, là, tu t'es rapproché trop vite. C'est tout beau, c'est tout propre. On essaie de la rendre propre pour que Elle soit toute belle. elle soit belle. Pour quand les gens la voient, ils disent waouh, quelle belle voiture. Ils disent quoi les gens quand ils la voient? Waouh, quelle belle voiture. Moi ma plus grande hantise c'est toujours de me casser la gueule dans ces escaliers. Oh ouais, ils sont hard en vrai. Hein. Je comprends pas comment ils peuvent. Ça descend comme ça là. Bah Théo. Oui. J'ai Théo en glissade dans la story Golta là. Il va pas vouloir Théo, il va dire c'est Blabla. Il va dire quoi Théo? C'est Blabla. Comment il le dit? C'est Blabla. Avec un accent italien? J'ai jamais vu. Jamais venu ici. Je suis du sud de base. Je suis du sud. Arthur t'es dans son.
Pendant notre balade dans les paddocks, nous sommes tombés sur une étape cruciale de la validation de la voiture, le scrutering. C'était l'occasion pour les commissaires techniques d'examiner en détail notre voiture électrique et de nous donner leur retour sur le respect du règlement. Une étape essentielle pour valider notre participation et garantir que notre véhicule est conforme aux exigences du championnat. Grâce à leurs remarques, nous avons pu confirmer que notre approche technique est sur la bonne voie, tout en identifiant quelques points à optimiser pour les prochaines courses. Bon, bah là du coup on a bien discuté avec nos copains de chez Le Mal. La voiture est placée au scrutering comme vous l'avez vu. Donc on a discuté avec les petits commissaires. Et là il fait bien froid, du coup on va se rentrer à Laval. Demain elle reste ici toute seule comme une grande et on revient du coup samedi pour la suite de ce petit week-end. Bisous. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Bah, on est samedi, premier jour du TTE. Donc là on est sur le pitwall tranquillement, on profite de la journée. Donc il y a nos amis de Le Mal juste en face qui ont couru avec la 208 ce matin et là ils ont la Ligier tout de suite. On va les voir passer. Donc ouais, on va les voir passer. Journée de fou globalement quoi, j'adore. Les 208 c'est bien aussi hein, mais... Bon messieurs, petit point après matinée là. Bah, on a privatisé un petit lodge, très sympathique. Là on est en train de manger, il est midi. Pas de carbo au top. Pas de carbo. On a fait le tour des stands. On a vu pas mal de petits mondes qu'on connaissait déjà, d'autres qu'on a découverts, c'était sympa. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a présenté aussi la voiture, des partenaires qui sont passés. Verdict, il y a des partenaires qui sont passés et ça sent bon pour un peu de moulin. Oh, pas mal. Oh, Resto Picsou. Bonsoir, bonsoir. Oh, gros nounours. Eh, pas de caméra. Bon, qui a pris de la bière? Bon, Loïs. Enfin, c'est pas bien. Ah là, on est bien. Ah, Thomas il est beau là. Oh. Si. Bah là on va aller sur la piste. Voilà. Et là il y a des belles voitures. Pour pas vous mentir, c'était un petit plan pour pouvoir rentrer sur la grille en faisant semblant de filmer quelqu'un. Bien joué à nous. Bon, si tu pouvais en choisir une, ça serait laquelle? Bah une Porsche. Je sais pas s'il y a celle de tout à l'heure, par contre, mais c'est celle qui était quand on est allé manger. Laquelle? La Porsche. Sur la grille avec les boss, Le Mal. Globalement là ils partent pas très loin, on est tout proche des premiers. Donc on espère qu'ils fassent un bon résultat Ça va le faire. Oui, ça devrait le faire. Paul, qu'est-ce qui se passe? Là c'est le départ, on y va. C'est les copains, c'est le bon vin. C'est pas ça. Ah pardon. Donc bonjour à tous. La dernière fois on vous avait laissé au circuit Bugatti, donc au Mans, où on avait pu voir le TTE et voir comment ça se passait. Ça a été une super expérience. Une autre partie de l'équipe y est retournée le lendemain. Et du coup on a pu continuer de prendre des contacts, s'habituer, etc. Donc les retours ont été positifs sur le projet. Vous l'avez vu, on a pu passer
au scrutering du TTE et ils ont pu nous donner les points d'amélioration, etc. Donc on se retrouve un bon petit moment après, là on est quasiment un mois après la dernière fois au TTE. Les partiels ont eu lieu entre temps, ça s'est bien passé pour toute l'équipe, on espère. Et du coup là on est en train de réadapter les petites améliorations du coup sur la voiture. Donc par exemple il y avait les cardans qui frottaient, vous allez voir Jules est en train de refaire le berceau moteur. Et on travaille aussi en même temps pour intégrer le travail justement des deuxième et troisième années de ce premier semestre. Notamment la junction box, je vais essayer de vous montrer ça aujourd'hui. On est parti. Là comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien dans la voiture parce que le moteur il a été sorti et on a Jules du coup qui travaille sur le berceau là-bas. On adapte le berceau moteur pour pouvoir reculer le moteur dans la voiture. Pourquoi on doit reculer le moteur dans la voiture? Peut-être un petit problème de cardan qui frotte. Ah, dommage. Donc là, ça c'est le support du moteur que vous avez du coup retiré de la voiture et que vous réusinez. Il y a une partie qu'on peut conserver, tout le milieu, et les bras qui viennent raccorder au châssis, on doit les refaire pour justement gagner plus ou moins 5 cm. Ok, bon courage. Merci mon lapin. Ça a l'air sympa là. Ouais, impeccable. C'est long. Donc là on est en train de refaire le support moteur. Parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait nos angles de cardan étaient très prononcés et c'était pas top du tout. Donc là on a regardé pour reculer le moteur au maximum qu'on pouvait. Et donc forcément comme on le recule, il faut qu'on refasse le support. Donc là on est en train de redécouper toutes les pièces qui vont nous permettre de le refabriquer. Et c'est assez long parce que c'est du 5 mm d'épais, donc faut être patient. Voilà. On y est presque là. Ouais, là on est au bout, mais c'est que la première sur 2 et après il reste d'autres trucs à couper. Donc de mon côté, je m'occupe de tout ce qui est homologation actuellement. Donc on est en train d'échanger avec la Fédération française du sport auto pour pouvoir homologuer la voiture, pour pouvoir rouler dans des championnats français officiels. Notamment le TTE, qui est donc notre objectif pour l'année prochaine, parce que sans cette homologation, la voiture techniquement ne vaut pas grand chose niveau sécurité, donc on ne peut pas rouler dans des championnats officiels avec. Un petit dossier où on doit répondre à tous les articles d'un règlement de la FIA, donc la Fédération Internationale. En fait on doit expliquer comment on arrive à... C'est principalement sur de la sécurité, donc tous nos éléments de sécurité pour s'assurer que la voiture ne va pas exploser au milieu de nulle part et tuer tout le monde. Okay. Voilà, principalement. Et montrer qu'on a fait ça bien, quoi. Ouais, exactement. Parce qu'on s'est quand même tué à la tâche, ça fait quand même 2 ans qu'on est dessus, pas pour rien, on essaie de tout faire bien. Donc, ce qui serait bien, c'est que... on puisse rouler pour de vrai, quoi. De mon côté, je regarde pour le circuit de refroidissement des batteries. Okay. L'objectif c'est de dimensionner combien de longueur de durite on a besoin. Les durites c'est des tuyaux. Les durites c'est les tuyaux dans lesquels l'eau de refroidissement va passer. Pour relier un peu tout le système, donc que ce soit les plaques froides que Jules a dimensionnées, l'échangeur avec la clim, etc. Qui fait des conneries derrière moi? C'est moi, des bêtises, moi, qui sabote là? Il se passe quoi, messieurs là? Là tu vois ce qu'on a pu gagner, on a gagné ça de profondeur. Bien joué les gars. Alors attendez les gars, petit prono. 5 4, 9, 4, 8. Prono les gars. 4, 8. 4, 7. 4, 7. 3,8. 4, 8. 4, 8. 4, 5. 5, 2. 5, 5. Ah ouais? Même ce qu'on avait dit au début, c'est ça? Regarde. Mais putain, en plus, on a décalé de... Alors, ça fait quoi d'avoir gagné le prono? Bah écoute, j'espère gagner une petite bière ou quelque chose comme ça au moins. Du coup, tu disais, t'as pris 5 cm et demi de décalage de moteur vers le fond. Donc, on va réduire l'angle de nos cardans de tant de degrés. On n'est pas si bon en maths que ça. Mais... non, mais on va gagner un petit peu et ça nous permettra de mieux manœuvrer avec des cardans qui ne frottent pas. Donc, c'est pas mal. Ça peut être pas mal, ouais. En effet. Merci Jules. Bonjour Alexis. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe par ici? Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, on cherche la fuite. On a une fuite d'huile. Et donc on cherche, je cherche de où ça peut provenir. Donc okay. Là, l'idée c'est que c'est peut-être venant de ce capteur, qui bouge un petit peu là. Et c'est peut-être
sorti d'ici là que ça dégueule quoi, et donc c'est pas terrible. Parce que du coup là, ça c'est baigné dans l'huile. Non, c'est pas censé être baigné dans l'huile, c'est ça le problème. En gros, ici, il y a ceci. L'onduleur. L'onduleur, donc tu vois bien que c'est pas censé être dans l'huile. Donc hier on l'a démonté, on a tout nettoyé nickel pour voir d'où venait la fuite. On l'avait penché, on a nettoyé l'onduleur, nickel pour pas qu'il soit dégueulasse quoi, parce que c'est pas censé être dans l'huile. On l'a laissé pencher pour savoir d'où venait l'huile et du coup la fuite vient, en gros ça coulait d'ici et il y a ce petit bitonio là qui vient là, qui fait étanchéité juste ici là, et là ici il n'y a pas d'étanchéité, donc c'est peut-être venant de là. Donc là je vais démonter pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe là. Bon courage. Bah merci. Je vous reprends ici parce que ça pouvait sembler un petit peu brouillon, mais du coup les avancées avancent bien et ça c'est pas mal pour des avancées. Du coup vous avez vu l'objectif là de la journée, c'était de réussir à reculer le moteur dans la baie moteur pour réduire l'angle des cardans. Du coup pour faire ça on a dû modifier le berceau, donc c'est ce qu'on était en train de faire et de vérifier tout à l'heure, et c'est pour ça que Théo a gagné le pronostic de la distance au berceau. Bravo Théo. Applaudissons Théo. Bravo. Et du coup c'est ce qui va venir clôturer cette petite vidéo YouTube, parce que bah là tout le monde va partir en vacances pour Noël, profiter de la famille et des proches, et du coup bah on se dit à bientôt pour la prochaine, des bisous, et joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ah non.